J'ai pris quelques notes sur ce que tu nous as présenté. Comme tu as su bien le dire, du kimbongisme enseignant au kimbongisme enseigné, effectivement, c'est vrai que la remarque. Oh, c'est bon, on est entre nous, papa. Mais je veux que je vois le niveau de l'image. C'est vrai qu'entre nous, on est entre nous. C'est vrai que quand j'ai vu le titre, effectivement, du kimbongisme enseignant au kimbongisme enseigné, ça m'a tiqué. Peut-être que j'avais pensé à autre chose. Effectivement, là, tu as axé ton propos sur la création. Tu as axé ton propos sur la création. Pour être clair, pour être plus précis, moi je t'attendais au message fondamental qui doit être enseigné, c'est-à-dire le kimbongisme fondamental. C'est pourquoi je dis le kimbongisme, la doctrine fondamentale, c'est-à-dire du kimbongisme qu'on a. Qu'est-ce que nous devons retenir de notre doctrine? Parce qu'il se pose un problème au sein de notre Église. Certes, Papa Dialungana a formalisé la doctrine. Donc, nous avons des textes qui expliquent la doctrine. Mais cette doctrine-là n'est pas unanimement partagée. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on va parler, kimbongisme, peut-être que les gens vont retenir Bolingomipé comme ça. Peut-être. Mais un non-kimbongiste ou un sympathisant ou quelqu'un qui est proche du kimbongisme, parce que nous avons parfois des couples, on peut dire ça, le marié kimbongiste, la femme n'est pas kimbongiste. Il entend seulement les histoires des kimbongistes. Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas? Mais qu'est-ce que... Donc moi, quand on a dit du kimbongisme enseignant au kimbongisme enseigné, je me disais que qu'est-ce que nous devons enseigner obligatoirement pour que le message central de notre Église soit connu du monde entier? Parce que nous sommes l'Église universelle. Nous sommes l'Église qui va diriger le monde. Nous sommes l'Église de demain. Mangomba nyonso makoya epai na biso. Mangomba manso masangana. Voilà. Toutes les églises viendront derrière nous. Maintenant, c'est pour ça que moi je m'attendais, quand tu as dit le kimbongisme enseigné, qu'est-ce qui devait être le kimbongisme enseigné? Je m'attendais au message central du Saint-Esprit. Donc voilà l'idée que je me faisais d'abord du titre. Bon, maintenant, pour revenir à... Comme tu as axé ton propos sur la sainteté, la création ou la Genèse, tu as dit une chose qui m'a interpellé. Tu as dit que Ève, ça je prends mes mots, j'ai capté que Ève était une réalité virtuelle. C'est-à-dire, avant qu'elle ne fût, c'était déjà une réalité dans Adam. Si je t'ai bien compris. C'était déjà une réalité dans Adam. Maintenant, je voulais te poser une question. Est-ce que tu as suivi le message de Papa... Comment il s'appelle ce papa-là? Un haut clergé qui est décédé il n'y a pas longtemps. Non. Le papa Bobé? Non, pas Papa Bobé. Papa Abraham. Abraham? Non, Papa? Papa Abraham. Yambouya. Il est en Kamba? Il était en Kamba. Un haut clergé, le dernier qui est parti? Papa Tantou. Papa Tantou? Papa Tantou. Il a fait une vidéo de peu près 2 heures sur la jeunesse, ce que Papa Dengue leur avait révélé. Il a dit là où était le jardin, comment est-ce que l'homme a été créé. Le tout, non, pas l'autre là. Le Yombe là, Papa. Pantoula.
Oui. Papa Ntoula, je ne sais pas si tu as regardé sa vidéo. Non, non. Et tu regarderas pour essayer d'apporter des éléments sur ton propos, hein, pour l'enrichir éventuellement. Regarde la vidéo de Papa Ntoula. Ntoula, je devrais le lire. D'accord. Papa Ntoula, il fait un exposé de peu près 2 heures sur les révélations sur la Genèse. Là où les papas, Adam était parti, là où, parce que Adam, quand il y a eu, la chute, Adam et Ève s'étaient séparés. Il explique très bien, enfin comme un film, hein, il explique bien, Adam et Ève s'étaient séparés, chacun vivait dans son coin. Et il explique comment Adam, Caïn n'est pas le fils d'Adam. Je ne sais pas si tu le savais. Caïn n'est pas le fils d'Adam. C'est le nom de papa. Hein? Oui. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Caïn, c'est le fils du serpent. Enfin, du serpent, quand je dis du serpent, de Lucifer. C'est pour cela même qu'il tue son frère. Donc le fils d'Adam, c'est celui qu'on a tué là. Abel. Mais Caïn n'était pas le fils d'Adam. Parce que maman Ève a eu des relations extra-conjugales avec Le serpent. Satan. Lucifer. Donc, dans la Genèse, pour étayer ton propos par des éléments solides venant de nos chefs spirituels, il faut essayer de regarder cette vidéo de Papa Ntoula. Elle est très, très, très instructive. Ça se voit quelque part? Non, sur YouTube. Je t'envoie le lien, je l'ai. Ça y est sur Non, YouTube. tu le lien. Ça y est sur YouTube. Maintenant, pour revenir à l'arbre. Puisque tu as dit l'arbre, et dans l'arbre représente le bien et le mal. Tu as aussi parlé de scénario. Mais en fait, quand tu regardes nos cantiques, on dit bien, on a un cantique qui dit que la bataille qui avait eu dans le ciel, c'est la même. Vita ya kala muzulu, yikolo mokene vanza, yebakia solo bame, lui tout Donc en fait, c'est la même bataille qui est sur terre. Donc en fait, dans le ciel, il y a eu une bataille. Cette question, restons d'abord sur la question du bien et du mal. Pour être plus précis, les papas nous ont bien expliqué les choses pour dire qu'ils ont contracté la sorcellerie. Est-ce que les papas étaient des sorciers? Mais tu regarderas bien que quand on parle de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire quelque part que l'homme ne connaissait que le bien, il ne connaissait pas le mal. Simplement. L'homme, c'est-à-dire l'homme, lorsqu'il a été créé, il n'avait que bien. Non, en fait, il ne devait connaître que le bien. Il n'avait pas connaissance de la notion du mal. Il y a une question que moi je vais poser. Puisque tu as fait vraiment quelques petites recherches sur la Genèse, la question que je pose est comment, dans un environnement sain, qui était les cieux, puisqu'on sait que dans les cieux, c'est la perfection totale. Dans les cieux, comment est-ce que le mal, ce sentiment-là, de vouloir faire le mal, comment est-ce que ce sentiment-là s'est retrouvé dans les cieux? Oui. Comment, puisque la bataille a eu lieu dans le paradis, qui est censé être, en fait, le paradis qui est censé être la demeure de Dieu. C'est-à-dire dans le royaume. Puisque Dieu est là. Mais comment est-ce que ce sentiment négatif et néfaste a pu ébranler le royaume? Voilà ma question. Enfin, c'est pour répondre. Oui. D'accord. Et chacun va apporter celui. Il répond, toi aussi tu complètes. Bon, donc je réponds d'abord. Oui, vas-y, si tu. Bon, réponds, essaie de répondre. Question aux autres. N'a pas laissé nettement des autres. Non. Des autres, Adam et Ève, c'est le paradis qui est installé. Satan a béni ce qui Oui, c'est ça. Donc, les cieux que tu parles, c'est un combat que ça s'est passé. Vous comprenez? Dans les ambassadeurs qui Adam a
asali mokili na ye plan na ye ezalaki peut-être ke après bongo asala bato bavivre dans le bien après siko satana na likolo asali désobéissance asali désobéissance le paradis était déjà s'installer satana asali désobéissance na likolo nzambe bayokani mpona nzambe na bayokono futu bokisi na se ye na baange na ye oyo azalaki pour ye na banetre babokisi na se ntango babokisi na se akiti na se alance défi que biloko no tosali nakende kobebisa yango soki na genèse chapitre 1 mais avant de continuer nazo préciser bien c'est-à-dire avant mokili ya boule ekota bah oui bagaille mvita kala kozulu wana yango seconde de côté na likolo ça na bebisi mais yango wana na lobi eloko wana ya mabe eutaki wapi kasi na mata mona mkomosusu mona vanda awo basene lega awo papa kula mkomosusu siège n'est pas avant la place on mais côté des autres protocole va dire oh Satan c'est comme ça qu'il faisait Satan les colos avec na chef pour coral les nions surtout yenda autour ya papa ya nzambe avec représentant donc il a voyé à placer mutuboye à placer mutuboye coral voyé mais n'est pas tout ça là c'est quoi et comment qu'il a moi mon boye c'est boyo allez pas tout ouais ange mon soeur non mais siège oyo ya papa boye siège mon tout le monde va siège ça différent siège mais tout ça différent siège donc mon pose devant la personne c'est quoi balongo na bakita na sima mona mo c'est comme connaître place et beauté comme les autres ba mona donc et beauté des zones première fois et désolé ma casse avec mon kolo yesu kolo ça solution est mona naki deuxième fois ce premier ma casse les sous tant akepa kolo yesu no le kamuza ni fona ngaite so kuya za kuye bade or ya so luka skoyo aye basuka za carte personnalité allez tant désolé ya mi batanga koti ma kasi ali bitumbe ye na likolo wana paradis déjà ezalaki na se paradis ezalaki bitumbe salami ya monene na likolo babundi banzambe basangani bango misato te ye tosalaki kosala donc na baange oyo baza na ye bazokotila ye na banete na ye futu bakisi na se soki ntango babwakisi na se alance défi ya kobebisa biloko nyonso oyo eza na se ntango tokomi soko na genèse 28 genèse 1 26 c'est lui qui parle qui faisait l'homme à notre image c'est pas Mbanza Jésus-Christ parce que pour attendre Zambé souci nous allait à détruire biloko tout pour ça a quitté na se papa Mbanza qui parle dans verset chapitre Genèse chapitre 26 que non faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance basa la monte logo la bango akokwana na bango yango na version na Bible c'est le verset le plus compliqué ba voyez ba version na pinate ngana so chance nkona mona papa sema ba bimela nde yango za yikolo bana nayi ke ba toyebi bisote parce que suba yebi bisote ils ont passé penza bana ko so la kana moto la ça verset na pas moto donc faut ça ba argument ma casse parce que pour la batu mususu ke nzamba za moto te et pourtant c'est au pluriel faut y ba batu na basala moto ba nani yaona pas sema la teko ngam ngam polona ke no batu yebi bisote ba nani basala moto c'est quoi papa Mfambanda zo plaider que non to cha moto na jardin de den ça ça me conseille loko wana et wana ada asala maki dans ba salier ali siko yo fa conseille loko wana azala me conseille na carte jardin de den il était tout seul ba salier na mabele tout ba salier ndingi papa ba atanya mafesa ba salier na poussière ba salti akomi mutu akomi ko conseille loko wana na jardin de den ane ko pese ba ko ordre pesa mo kombo bazo kuta na 18h c'est le soir et c'est quand pesa na rendez-vous na Tanzanie ina chaque fois on doit vous programme pour lobby ngome ko beta ma awa rassemblement général allez bazo pesa yo komo ngungu yo komo boy moi qui va dire na katoma na on samai on ngaina makambo oyo olobi ezali na nzela dans le sens que il y a une partie d'information que biso tozala nango te bakimangisi net oyo ozoloba que le paradis avait déjà été créé après Adam Satan a sali mbeba na likolo. Pardon. Or, lorsqu'on va écouter les papas, lorsqu'on va lire la Bible, c'est pas du tout comme ça que la chose se présente. Parce qu'on me dit, peut-être que les papas ont caché ça. Moi, je dis pas c'est faux, hein, papa. Il se peut que
les papas ont encore réservé ça pour une autre étape. Eux aussi, là, que, tant que comme une étape, voilà, l'accès bisou maintenant. Parce que lorsqu'on va lire. Oui. Oui, mais lorsqu'on te retame à Genèse, on se rend compte que même révélation inspirée qui a pris ça qui chez papa, on voit bien que tant que papa va se former Adam, Satan a zala qui papa n'a plus baloba qui bon. Oui, que ça va qui n'a pas de oui. Oui. Donc ça veut dire que lorsque Adam, il ne voyait pas très bien. Ça veut dire que lorsque Adam arrive, la terre était déjà polluée. Satan a déjà voir. Oui, à cause de lui, bon, maintenant la question de papa Aurélien. Quand papa Aurélien dit le paradis c'est un endroit saint, tout ça, comment ça se fait que le mal pouvait agir là? Bon, moi je prends un exemple. Je prends un exemple simple. Si quelqu'un dit que Dieu est parfait et que dans lui il n'y a pas le mal, c'est d'ailleurs bien Nzambe. Parce que Nzambe, dans lui, il y a le bien et le mal qui est dedans. C'est lui qui est le maître du nombre père et impère. Donc on ne peut pas dire qu'il est le maître du nombre père et impère, c'est pas bon parce que c'est le mal. Non. Il y a une maman qu'on appelle maman Dédé qui habite à Londres. Elle avait dit un jour, elle arrive vers le centre d'accueil, elle voit un kiosque, elle rentre dedans, elle était dans le vol de Papa Dengue. Et dans le vol de Papa Dengue, elle lui dit, ah, il y avait plusieurs portes. Elle lui dit, ah, la porte là ne va pas là-bas parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, dans le fond du trou, il y a un animal qui est méchant. La maman la demande, ah, Papa Dengue, même dans ton ventre aussi, il y a des autres. Papa Dengue dit, oui. On peut voir ça avec la lutte entre Moïse et Pharaon. Moïse avait des serpents. Pharaon aussi avait des serpents. C'est le même principe que j'ai essayé de faire voir. En fait, moi, quand j'ai parlé d'Adam, j'ai voulu vous emmener à une autre dimension. C'est-à-dire de ne pas regarder, lire seulement ce qu'on lit là. C'est-à-dire que voir ça autrement. Parce que quand Adam voit Ève était déjà dans... Parce qu'on l'a tiré seulement dans son ventre. C'est la symétrie seulement qu'on a fait. Même de nos jours, lorsqu'on va voir, il y a des femmes qui vont devenir des hommes. Ils changent de sexe. Les chirurgiens disent que non, il suffit juste de tirer le sein de la femme vers l'extérieur et elle devient un homme. Donc du coup, c'est la symétrie seulement. Un truc qui était comme ça, qui change de forme. Donc Adam, lorsqu'il voit sa femme, donc pour répondre d'abord au paradis, comment il y a le truc. De nos jours, on voit il y a le truc de bio. Même les papas nous le disent. Bon, il y a le truc de bio. Le bio, c'est quoi? On dit un produit est bio lorsqu'il est à 100%, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien du tout dedans. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer lorsqu'on va lire? On va lire les ingrédients, on va voir qu'il y a 60% de la matière est bio. Le reste là, on a mélangé. Donc, voilà le principe de l'équivalence. Lorsqu'on voit qu'il y a beaucoup de trucs qui sont, par exemple, dans le possible. Par exemple, lorsqu'on prend, on va dire 5,7. On peut dire égal à 6. Hein? C'est 6 quoi. Au lieu de dire 5,7 pour ça tombe vers 6, on dit c'est 6. Si c'est 5,4, on va dire, bon, c'est 5,5 ou 5. Donc du coup, donc, Papa Simon de Morgan, il y a aussi le mal qui est dedans. Parce que lui-même il le dit, ma colère, quand je me mets en colère, c'est compliqué. Il le dit, c'est pas un truc qu'il cache. Il dit, Dieu aussi se met en colère. Parce que lorsqu'il se met en colère, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. Donc il utilise la force qu'il a en lui. En fait, c'est ça que nous devons faire. Quand je dis le humanisme enseigné, les papas nous donnent beaucoup. Maintenant, on doit apprendre comment tempérer nos
nos attitudes, nos caractères, comment discipliner ça. En fait, les scientifiques disent que il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment petit se retrouve dans nous. L'homme représente l'univers. Lorsqu'on va regarder dans l'homme, on va voir il y a l'organe, il y a les cellules, il y a les noyaux, on va voir même il y a les particules qui sont là. Il y a même des bactéries, il y a des virus, il y a beaucoup de choses dans le corps humain. Donc, dans cette faune-là, il faut qu'on arrive à discipliner les choses qui sont dedans. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Papa Aurélien, tu me dis un truc qui est simple. Moi, je m'énerve. Oh, papa Aurélien, pourquoi tu m'énerves? Est-ce que c'est moi qui parle? Est-ce que c'est l'animal qui est en moi que je n'ai pas encore dompté, qui est en train de parler? Parce que si c'est moi, connaissant que je suis qui m'organise, je ne dois pas agir comme ça. Je vais dire non, je ne peux pas agir comme ça, Papa Aurélien. Parce que quand je vois Papa Aurélien, c'est moi. Si au départ, on voit que Adam il est tout seul, Papa Aurélien, c'est moi. Donc je ne peux pas lui dire un truc pour même si lui il dit un truc pour me vexer, mais moi je ne dois pas rendre le mal par le mal. Donc c'est ce qu'on nous devons, on doit nous enseigner, c'est comment maintenant calmer notre... Parce que, regarde, la croix est comme ça. La croix est comme ça. Nous, on regarde seulement dans le horizontal. Or, dans le horizontal, il n'y a pas la spiritualité. Pour être spirituel, il faut aller dans le vertical. Parce que c'est ça, le lien qui existe entre la créature et le créateur. Donc, il faut aller vers. Or, pour aller vers, il faut d'abord discipliner le corps. Le corps doit être discipliné. Pour parler de la discipline du corps, maintenant, tu avais dit, puisque tu as abordé la question du bien et du mal, tu as posé même la question, est-ce que les propriétés des sorciers? Moi, je pose la question, est-ce que l'homme, lorsque tu as triomphé au Salini Nzambé, au côté d'Amboka Yaboulé, au côté d'Amboka Yaboulé, imaginons, là on est dans la prospective, c'est-à-dire au côté d'Amboka Yaboulé. Est-ce que d'Amboka Yaboulé, tu seras dans la connaissance du bien et du mal, ou bien seulement dans la connaissance du bien? Bon, Non. tu vois, papa, la question que tu poses là, c'est la question que je vais te répondre. C'est-à-dire lorsqu'on apprend déjà à discipliner notre corps, on a cette discipline-là, qu'au lieu de dire non, si je dis, je réponds le mal par là, non, je dis, oh, papa, c'est pas grave, on laisse tomber. Ça veut dire que je tends vers, je vais vers, parce que cet exercice-là, je ne peux pas le faire tout seul. C'est pourquoi on a des heures de prière. Les heures de prière, il ne faut pas qu'on aille pour seulement réciter. Il faut que je sache, papa sur lequel il disait, chaque jour, on doit regarder qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait. Oui, mais donc, ce qu'on n'a pas bien fait. Mais moi, je ne parle pas de la vie que nous menons aujourd'hui. Mais oui. Aujourd'hui, c'est très difficile. Mais ceux qui ont Koufi, au Longi Mokili, imaginons, de l'autre côté, ceux qui nous avaient à Yambio, imaginez Nzambé à Yambio, est-ce que dans cette espérance-là, c'est-à-dire, enfin, dans cette, au côté d'Amboka, est-ce que tu seras dans la connaissance du bien et du mal? Non, le mal ne va pas disparaître. Et non, mais le mal ne disparaîtra jamais. Jamais, quand on est Dieu. Voilà, je pose cette question. Abraham, ou David. David bien. Oh, tout le monde. David Nzamba, mais David, c'est délinquant sexuel. Oui. David. Non. Bien sûr, David, on s'en sort moi, c'est à Kangi, à Tigno, dans des batailles. Non. Mais non, les autres sont beaucoup pour faire moi, c'est non. Dans le temple, je laisse pas passer ça pour pas qu'il... Non. Salomon, attends, tu vas répondre, papa. Salomon, parce que Azaki n'a pas tiré ma boue. Tu vois, David peut être dans ces systèmes, mais Nzambé, dans la pétula de Moutou, Azur a pétoli au Longi, à Bossani va passer na yo. Sinon, tu es parlé aux Anabatu. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Papa qui va dire.
Nzambe akopetola yo. Tout le monde Abraham, tout le monde Abraham, on te benga père de la Nzambe foi. akopetola Abraham yo a dit te. que nous Nzambe akopetola yo te. Soki yo moko pesa l'effort te. C'est ça, c'est là où moi je veux venir. nous avons même petola Parce bato. non, akopetola yo soki yo olingi apetola. Nana bangola ka Moïse. Papa, Moïse est magicien. papa, tu vois dans le kimbongisme. Mais Nzambe a bangoli. Le kimbongisme, non. Le kimbongisme, papa. Et c'est là qu'on a dit que c'est Le kimbongisme, non. Papa, Pourquoi si c'est comme ça? C'est C'est ça. vrai que Badjo, le sujet, Ah bon, oui. c'est ça que j'ai envie. Les kimbongisme, tu vas vous avoir un bébé. On se prend comme on est trop gâté, quoi. On dit, ah papa, vous prenez ça. Ah papa. Papa, il dit, toi tu es un Dieu. Il te le répète chaque jour, toi tu es un Dieu. Mais un Dieu, tu dois faire un effort, papa. Aujourd'hui, quand tu as un portable, hein, tu veux accéder à quelque chose, il faut accepter les conditions générales, mon frère. Si tu n'acceptes pas les conditions générales, tu ne peux pas accéder à ce que tu as envie de voir. Donc si aujourd'hui tu n'acceptes pas que papa Simon c'est Dieu le Saint-Esprit, la Trinité est en lui, papa ne viendra pas lui faire quelque chose pour toi. Regarde papa, la prédication de dimanche, quand le papa a dit que Dieu souviens-toi de moi. Hein? Dieu souviens-toi de moi. Il y a des gens qui disent que moi, je veux seulement m'occuper, je veux seulement faire l'œuvre de papa, mais je ne veux pas m'occuper des commandements. C'est ce que nous faisons. L'amour, je m'en fous. Quand il va dire, Dieu, souviens-toi de moi, papa il va se souvenir, mon fils il travaille bien à l'église. C'est vrai, il va le sauver. Mais mon frère, est-ce qu'on a réfléchi un instant, le jour où on va mourir? Papa, si les papas nous ont donné 50% gratos, ça veut dire que les 50% restants là, c'est difficile mon frère. C'est pas un truc comme ça là, on sort comme on pense dans nos têtes là, que non, parce qu'on m'a dit 50, les autres 50 là vont venir comme ça, c'est faux. C'est un travail que nous devons faire qui est personnel. Parce que si on ne le fait pas, papa, quand tu vas aller, quand tu es mort, tu arrives, tu dis, mais papa, moi je travaille, il va dire, oh, mais je t'avais déjà payé quand tu étais sur la terre. Le jour où je t'ai sauvé de la mort, le jour où je t'ai donné la maison, tu n'avais même pas l'argent pour qu'on te donne une maison, on t'a donné un appartement. C'est moi qui ai fait tout ça, je t'ai déjà payé. Moi, je ne te dois pas. Donc, aujourd'hui, je te juge dans mon tribunal, comme ça. Là. Et c'est ça, parce que si on veut devenir un Dieu réel, il faut qu'on ait la maîtrise de notre corps. Il faut qu'on arrive à... Parce que le mal ne va pas sortir de nous. Papa Daniel disait, tant qu'on n'est pas encore mort, au moment où je suis encore vivant, je ne peux pas me comparer à Papa Simon Maman. Parce qu'il est esprit, il est divin, il est saint. Moi, je suis encore dans la condition mortelle. Je ne peux pas me comparer à lui. Donc, papa, ça veut dire que les kimbongistes, on doit arrêter. Parce que si on fait cet effort-là, on va voir tranquillement. Hein? Le divin va sortir de nous. Quand les gens vont nous voir, ces gens-là, ils ont Dieu à nous. Ce ne sera pas compliqué. Mais c'est le travail qu'on dit, oh, papa va faire. Et papa est clair en Kamba. Papa, il dit quoi? Il nous pose parfois la question. Papa, tu ça là. Il y a ça là, oui, papa, tu ça là. Il a entendu, il a appris. Non. C'est là où je dis, papa ne nous punit pas. On a un contrat avec lui, on a fait alliance. Chaque partie doit respecter le contrat qu'il a signé. Lui, il respecte. Nous aussi, on doit respecter. Quand tu chutes dans le contrat, il avait bien dit en Kamba. Une fois tu fais une bêtise, on te pardonne, c'est pas grave. Deuxième fois aussi tu fais, c'est pas grave. Mais la troisième fois, pas pardonner quelqu'un, papa. Parce que c'est le contrat, respecte le contrat. Ou bien on va te blâmer, on va t'envoyer une lettre recommandée pour te dire, mon frère, fais attention, le chemin que tu prends là, demain, ça va être compliqué. Si tu ne changes pas tes habitudes, c'est compliqué. Dieu, il agit seulement comme ça. Mais nous, c'est pas, il ne nous oblige rien. Même pour faire une chinsani. Le Mukutakan de 2016, c'est bien dit dedans. Un kimbongiste doit avoir la capacité de connaître sa doctrine, sa tradition, sa déontologie, c'est son éthique. Tout ça, ce n'est pas le pasteur qui va te donner ça. On a dit à tous les kimbongistes. Donc, le monde d'hier, au 19e siècle, où il y avait que les pasteurs ou les prêtres qui devaient avoir la Bible, pour aller vers Dieu, il faut aller voir le prêtre. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Nous tous, nous sommes censés, quand tu veux aller vers Dieu, je suis là, je fais ma prière, je veux vers papa.
Je suis à la maison, je suis partout, je le prie, il vient. Si je suis saint, il va intervenir. Papa Brice. Merci pour la parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je pense que on n'a pas bien répondu aux questions de Papa Aurélien. Parce que les questions étaient bien précises. Et à la première question, il a demandé, dans les lieux célestes, là où il y avait le règne avant la création, parce que le diable il est descendu après, mais avant, quand ils étaient encore là-bas dans la gloire de Dieu là-bas, d'où est venu le mal? Mais c'est Cette envie-là de Satan, de vouloir s'aimer le trouble là est venu. C'est ce que j'ai dit. Il y a ça. Et puis la deuxième question de Papa Aurélien, il a dit, après la mort, c'est-à-dire ceux qui auront hérité le royaume, est-ce que dans le royaume, il y aura le mal, il y aura plus. Moi, je pense sincèrement qu'il n'y aura plus de mal là-bas. Puisque, attends, papa, attends, je développe. Puisque nous sommes en train de vivre la vie ici. Après, on va tous mourir. Il y en a qui vont certainement pas mourir, puisqu'il y aura aussi le laïsme. Le laïsme, il y aura un truc qui va se faire. Après, il y aura ceux qui passeront au jugement, tout. Après, ceux qui resteront pour rester dans le règne éternel de Papa, ils seront là-bas. Il y aura que la joie. La Bible dit il y aura que la joie. Il y aura que la joie. Il n'y aura plus le mal là-bas. Parce que le mal sera écarté de ce monde-là. Parce que ça ne sera plus ce monde-là. Ça sera maintenant un monde nouveau. Un monde nouveau dans lequel ne vivront que ceux qui auront hérité le royaume, ceux qui auront reçu la vie éternelle. Parce que ce n'est pas tout le monde qui recevra cette vie-là. Papa Brice, tu sais, dans la hiérarchie des anges, il y a des grands là, il y a des séraphins, il y a des il y a des, comment on appelle, 6 sortes. Hein? 6 sortes d'anges. Les anges là, qu'est-ce que tu voulais dire? ces anges là, il y a des anges qui sont, parce que Satan c'était pas n'importe quel ange, c'est un ange très élevé. Donc, Papa Brice, si nous pensons, je dis bien, si nous pensons que après la mort, que tout va être bien, le mal va disparaître. Mon frère, c'est qu'on a rien. C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que tu es en train de dire. Parce que, attends qu'il finisse. Moi, j'ai dit ceci tout à l'heure. J'ai pris un exemple simple avec un produit bio. Dans un produit bio, il y a toujours un pourcentage d'un produit qui n'est pas bio. Donc, si on te comprend bien, papa Roland, tu nous dis après la vie, dans la vie éternelle, ceux qui vont hériter de la vie éternelle, au sein de cet environnement-là, de la vie éternelle, on a hérité, à BP c'est-à-dire non, justement, c'est ça, c'est la réponse que j'ai donnée en fait. C'est la réponse que j'ai donnée. Voilà, papa, non, c'est la réponse que j'ai donnée. Et puis je voulais l'exemple. S'il vous plaît. L'exemple que tu as donné sur le produit bio. Le produit bio d'ici, ça c'est. Le produit bio d'ici, tu ne vas pas le comparer avec le produit bio de Kwasende par exemple dans la région des plateaux Congo. Parce que là-bas, le produit bio là-bas, c'est quoi? Vous êtes dans une terre fertile où il n'y a rien, il n'y a aucun pesticide. Le produit là qui sort là-bas, il est bio. Le bio qu'on nous met ici là, le bio qu'on nous met ici, c'est normal. Parce que la nappe phréatique ici est déjà polluée. Vous n'allez pas me faire croire que le produit là que vous arrosez avec l'eau polluée, que ce produit là sera bio. C'est normal qu'on trouve. Ça m'étonne que ça sorte de quelqu'un comme toi. Parce que franchement, les produits que tu trouves bio qui sont dans les boutiques là, ça doit être. Attends d'abord que je termine. Pour te faire voir là où tu ne vois pas toi. C'est-à-dire que le produit que tu vois dans le magasin là, le fait qu'on mette ça, qu'on ferme ça, il y a une date, la durée de ce produit-là. Pour que ça dure longtemps, on doit mettre quelque chose de comme mon frère. Tu comprends? C'est pas un produit qui sort tout de suite qu'on va manger. Non. Attends que je termine, papa Brice. Tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Mais le produit dont tu parles au village là,
Le produit là dont tu parles au village, on ne va pas le conserver dans un truc. On va le conserver peut-être dans la nature, comme ça, naturellement. Comme le poisson fumé qui va rester tous les jours, il y a le feu. C'est ça le conservateur. Mais le feu qui donne encore les choses autour. Papa Roland, c'est pourquoi je t'ai fait cette différence-là. Mais non, mais tu ne peux pas faire ça parce que le poisson qu'on a mis dans pourquoi je ferais pas cette différence? Parce que le poisson là, pour 2 ans. C'est pour un temps seulement. Non, mais le produit bio, quand nous parlons du produit bio, quand on commence à mettre des produits pour le conserver, ce n'est plus un produit bio. Moi, je te parle d'un produit frais qu'on sort, on mange. Papa Brice, Ça, c'est différent. Papa Brice, revenons à nos fondamentaux. Si,